Coucou les amis, bonjour, bon dimanche à vous tous. Il est vers 5h30, je termine de faire le ménage tranquillement et j'irai chez Momo et Mimi prendre un apérodinatoire qu'ils appellent ça avec eux. Alors, demain, s'il fait beau, je planterai les boutures que j'ai faites, de la coriandre vietnamienne et des feuilles de chichot. Pareil, ici. Ah bah ça a bien pris, dis donc. Hein. Ça a bien pris, mais je suis hyper contente. Parce que, ah non, celui-là, il n'a pas pris. Mais bon, c'est pas grave, il se plantera lui-même, tout seul. Est-ce qu'ils ont pris celui-là là. Tiens, j'en ai pas vu. Bon, ça, je planterai d'abord la coriandre vietnamienne qui a l'air d'avoir bien pris. Et on va ramasser des œufs parce que depuis ce matin, je courais partout. Je rangeais, je nettoyais, j'aspirais, j'astiquais. Et je glandouillais parce que en plus j'ai fait à manger, donc ça va. Coucou toi, ça va le chenapan chaud, tout beau. On va voir le tombeau de Vénus et de Chamacho. Et en même temps, on va ramasser des œufs, mes amis, parce que là, les poules ont pondu certainement depuis ce matin. Momo m'a dit qu'elle commence à répondre correctement, sauf s'il pleut ou s'il fait beau. Quand il fait trop chaud, elles ne pondent pas. Quand il fait trop moche, elles ne pondent pas non plus. Avant de partir, j'avais découpé beaucoup de menthes pour les sécher. Et là, ça repousse, mes amis. Il y a une forêt de nouveau qui est là. Bon, bah, on va les recouper de nouveau et on va les sécher de nouveau pour en faire de la tisane. Oh, ça sent bon. Wow, ça sent bon. Ça sent hyper bon. Alors là, j'ai pas eu le temps de manger la ciboulette qu'elle a déjà fleuri. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Le rosier. De temps à autre, il faut enlever là, enlever ça. Et celui-là aussi, il faut enlever. Demain, j'ai posé congé. Non, normalement, l'après-midi, je dois pouvoir faire le jardin comme il faut. Et là, qu'est-ce qui essaie de pousser, celui-là? Il essaie de... Ah oui, c'est de la coriandre. Bah alors, c'est bizarre. Oui, il y a un peu de coriandre, il y a un peu de persil. J'y croyais plus. Et là, comme je vous ai dit, ce buisson de rose, il est magnifique en fait. Il est beau. Il sent rien, ça donne pas de senteur, rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Je vais essayer quand même de sentir avant de parler comme quoi il sent pas. Oui. Non, je confirme, il y a rien. Aucune senteur. On va ramasser vite fait les œufs avant qu'elle aille dormir. La petite poulette là, il y en a 4 en tout cas. Hop. Ce matin il faisait froid et là l'après-midi quand il y a un peu de soleil ça va. Allez, on va mettre la boîte ici. Allez là, on la court sur... Oh bah dis donc. Bah oui, elle commence à redonner des œufs mais alors pas trop gros, c'est des tout petits. Oh bah dis donc, c'est mignon comme tout. Hein. Il y en a 4. Merci les poulettes d'amour. Merci les mémères. Hop. Voilà. On ferme ça. On va dater tout ça. Hein. Ah bah, qu'est-ce que ça donne le potager? Parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour là. Ça donnait quoi? Je m'en souviens pas d'avoir des iris jaunes. Je m'en souviens qu'elles étaient violettes et pas jaunes. Pourquoi il y a du jaune là? Ça vient d'où? Oh là là. Bonjour coucou. Bonjour ma belle petite princesse, coucou. Ça va ma mignonnette? Tiens, il y a même de la patate qui pousse dans le compost. Blondinette. Eh ben vous êtes toutes là? Écoutez, je vais vous donner à manger avant de partir chez Momo. Hein. Je vais chercher des knackis. Tiens. J'ai fait des knackis avec de la courgette sautée. Ça doit vous plaire, ça.
Alors ici, je vous présente le magnifique... ça donnait 3. Ah bah c'est cool ça. Je vais pouvoir en faire des boutures parce que apparemment on peut en faire des boutures. Ça a donné 3 pieds. J'avais planté qu'un seul pied. Et bah, ça a donné, je crois, 14 ou 15 artichauts. Donc demain, on va couper le plus gros. Et on va le déguster tranquillement. Les poireaux aussi, il faut que je les déterre, que je les mange. Peut-être pas moi, non, mais peut-être donner aux poules. Faut les cuire, hein, faut faire une soupe. Une minestrone de poireaux pour les poules. Avec des lardons. On va voir qu'est-ce que ça a donné comme parce que là récemment il a plu, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Hop, voilà. Alors ici, anettes. Vous savez que les anettes, vous pouvez en faire des infusions et vous mettez beaucoup, hein, vous mettez une bonne grosse poignée quand même pour faire des infusions et après bah vous dormirez bien. Ça combat l'insomnie. Ouais, j'ai planté plein de tomates et les courges et les courgettes ou les potimarrons. Je crois que c'est plutôt des potimarrons ou des potirons par là. Et bah ça poussait mes amis. Ça poussait tout seul. Je les ai jetés comme ça en terre, en vrac. Et bah là ça pousse. Par contre, ceux que j'ai plantés, bah ils sont en train de mourir. J'ai pas compris. Et j'avais semé pareil beaucoup de haricots verts, mais il n'y a rien qui a donné. Donc je vais en ressemer encore. Je vais refaire une autre rangée, mais demain il faut que j'achète des graines. Pourtant ces graines-là, je les ai achetées chez Gamme Vert. Hein. Bon voilà, ça a donné. Il y a plein qui poussent sans que j'ai planté. Il y a trop de trucs qui poussent sans que j'ai planté. On va voir qu'est-ce qu'il donne, hein, parce que là, franchement là, je sais pas. Hop là, voilà. Ici, vous avez artichaut. Et là, j'ai essayé de planter un truc. Là, c'est quoi ce truc-là? C'est de la mélisse, mes amis. La mélisse. Pareil, infusion de mélisse pour soigner le foie. Ici, il y a des patates qui poussent tout seules. Je ne sais pas d'où ils viennent. Peut-être qu'en mangeant, je jette vous savez, les pots de patates comme ça pour enrichir le sol. Et là, j'ai fait un coin d'herbes aromatiques avec des trucs. Voilà, des herbes aromatiques que j'ai trouvées. Puis là, voilà. Et là, ce kiwi essaie de pousser tout seul. J'ai un autre kiwi auto-fertile là-bas. Ça semble donner des fruits. Ça semble. La sauge, il faut que je coupe et que je jette la moitié parce que là, il y en a trop. Je vais faire des infusions de sauge pour les cheveux. La framboise, c'est là. Et là, les chouquelles. J'adore les chouquelles. En chouquelles, en salade ou en chouquelles sauté. Ou en minestrone, pareil. La soupe vietnamienne. Là, j'ai planté des chichots que maman m'a donné. Tout plein, tout plein. Je laisserai en terre. Elles vont repousser l'an prochain si je les couvre avec de la paille. Ici, pareil, hein, les framboises, hein, ça va donner cette année. Enfin, j'espère. J'espère. Framboise et je sais plus trop. Ça doit être framboise aussi. La figue. Ce figuier-là n'a rien donné. C'est très bizarre. Alors que l'autre figuier que j'ai acheté pas cher, chez Lidl, j'ai payé 12 €. Ça donnait quand même quelques fruits. Ça donnait quelques fruits. Il y a un fauve qui m'a suivi. Les rosiers, il faut que je les attache, mes amis. Et là, là pareil, il faut que j'attache les tomates à leur tuteur. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, le figuier dont je vous parlais au début. Celui-là, j'avais payé 12 € chez Lidl. J'avais planté comme ça l'an dernier. Je me suis dit, allez, 12 €, on perd rien. De toute façon, si ça meurt, ça meurt. J'aurais perdu que 12 €. Et là, ça donne des fruits. L'an dernier, j'avais mangé 2 fruits, 2 magnifiques fruits.
Et puis là, c'est bon, hein, c'est ok. Hein. C'est ok. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Celui-là, j'ai payé chez Nose, j'ai payé 4 euros. 3,99. Ils sont très très bons. Très délicats. Magnifiques. Pascal a fini de tailler la haie. Faut que j'aille chercher des sous pour lui payer. Enfin, pas lui payer comme ça, mais juste lui donner, vous savez, un tout petit peu, un petit bout de quelque chose pour le remercier. Parce que si me fait payer plein tarif comme les autres, là, bah, j'en aurais pas fini. Hein. J'aurais vendu la maison, déménagé dans un appartement de 30 mètres carrés de nouveau. Sans herbe, sans rien. Sans aucun chat non plus. Ici, j'ai essayé de planter des maïs. J'espère que ça va donner quelque chose, que ça ne meurt pas. Pendant mon absence, là-bas, le jardinier avait laissé ouvert le portail, le portillon. Donc du coup, les poules sont venues, ils ont mangé les jeunes pousses de mes concombres, de mes cornichons. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Même les fraises, ils ont mangé. Donc du coup, je suis rentrée. Ben là, je suis obligée d'aller en racheter des concombres. Oh mon Dieu. Enfin bref, voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas mangé le reste. Le reste, c'était pas mangeable. C'était vraiment pas mangeable. Voilà, donc voilà. Voilà le jardin de Tata Aimé. Alors ici, c'est quoi ce truc-là? Que je m'en souvienne du nom. C'est un kaki. C'est un kaki. Bah pareil, il a donné une vingtaine de fruits. L'an dernier, les poules ont mangé parce qu'elles ont trouvé ça très bonne. Je leur ai donné. Et le kaki, il faut jamais le tailler, les amis. Il faut le laisser tel qu'elle poussait. Contrairement aux autres arbres où il faut tailler, le kaki, non, il ne faut pas le tailler, sinon il donnera rien. Un magnolia que j'ai acheté à moitié prix chez Super U. Son frère est mort, il reste lui. Et voilà, le jardin est fait, le tour du jardin est fait. On va ramasser nos œufs, on va rentrer, on va continuer le ménage avant de partir chez Momo. Les iris jaunes, ouais, non, moi je m'en souviens pas, vous savez, je m'en souviens pas d'avoir des iris jaunes. Ça me parle pas. Ça me parle pas du tout. Iris jaune. D'habitude, les iris, c'est violet, mais là, c'est jaune. Donc, j'ai pas compris l'histoire non plus, mais bon. Apparemment, c'est ça, c'est là. Apparemment, c'est là. Donc, oui, bah, tant mieux. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah, les géraniums sont en fleurs. La clématite est en fin de floraison. Le bois, on va s'en servir pour l'hiver. La botte de paille, bah, les gens ils disent que ça les intéresse, ils veulent venir les prendre, mais j'aurais dit, mais prenez tout. Hein. Moi, j'en ai. Ah oui, Momo m'a planté aussi un arbre, un comme ça. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Celui-là, je l'ai, et il m'a mis un deuxième comme ça devant la maison. Là où il y a le tas de parpaings qui va enlever, qui va faire un truc propre. Et là, il a fait un coin magnifique pour Vénus. Vous voyez comme c'est joli. C'est beau, hein. Voilà. Voilà ma Vénus adorée, ma Vénus chérie. Il faut que je nettoie le tombeau de chamallow. Voilà, c'est là. Il faut que je nettoie, que je mette un peu de fleurs. Qu'est-ce que je peux mettre comme fleurs pour l'été pour que ça fleurisse bien? Peut-être les astères d'automne. Tiens, j'irai chercher des astères d'automne. Je planterai, comme ça fera joli. Ça fera beau. Oui, je planterai des astères d'automne. Tout plein d'astères d'automne, comme ça. Mon chachot chéri. Mon chachot chéri. Pourra avoir l'automne à ses pieds. Au pied du chêne. Un grand chêne qui le protège. La première fois qu'on avait déménagé dans cette maison, il avait grimpé tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Après, il n'arrivait pas à descendre. Après, j'ai dû appeler un voisin. Il est venu avec une échelle. Pauvre chamallow. Après, il a appris quand même à monter avec ses griffes et à redescendre avec ses griffes.
Voilà, on va rentrer tranquillement. Pierre de Ronsard, j'ai demandé à un moment aussi, il va quelque part, qui me ramène une échelle, un genre d'échelle en bambou, un truc comme ça, pour que les rosiers puissent grimper tout le long de l'échelle. Ou alors je fabriquerai un truc, mais alors c'est pas garanti, hein. Fabrication de tata aimé. Oh là là. Voilà. Vous voyez, l'extérieur, c'est pas encore fait joliment, correctement. J'ai aucune idée de déco. Je suis sûre que si quelqu'un vient dans cette maison, il me dira non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je vais t'aider, voilà. Mais moi, j'ai aucune idée. Je l'ai prise telle quelle, j'ai juste amélioré, mais avec l'aide des autres, parce que moi, bah, bof, ouais. Et petit à petit, mes amis, parce que là, franchement, c'est épuisant. C'est épuisant le travail que je fais, c'est épuisant après le travail, c'est crevant. Mais bon, c'est la joie d'avoir une petite maisonnette pour pouvoir bah, respirer l'air frais, respirer l'air pur à la campagne. Quoique maintenant, j'aimerais bien aller en mer quand même. J'ai dit ça à mes amis, ils ont rigolé, ils ont dit non mais en mer, tu vas tenir 2 ans, après tu vas venir, tu vas vouloir revenir. Bon bah je verrai. Sur ce, bah une bonne fête des mères à toutes les mères. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.